Bonjour tout le monde, me voilà un peu de travers, et ça traduit certainement mon état d'esprit actuel, puisque je dois faire une vidéo un petit peu difficile. Cette vidéo fait suite à une remarque d'Hélène, très pertinente, et finalement, je commençais un petit peu à penser comme elle. Pas exactement, mais je n'osais pas me l'avouer en fait. Je vous ai décrit un parcours, notamment par rapport au téléphone portable d'une jeune femme qui est manifestement sous l'emprise de son père, peut-être de ses parents et de ses frères. Et vous avez réagi à cette situation avec vos commentaires, et notamment il y a eu celui d'Hélène récemment, qui indique deux choses. Premièrement, effectivement, le père, c'est plus un pervers de caractère qu'un pervers narcissique selon elle. Alors moi, je me positionne différemment, c'est-à-dire que vous savez que je ne suis pas tellement féru de psychanalyse pour les raisons que vous connaissez, je vous ai expliqué. Il y a quelque chose de très dogmatique et de très conservateur, voire homophobe dans la psychanalyse, enfin dans certains courants psychanalytiques, parce que je ne connais pas tout, mais il y a ce côté-là, donc ça me bloque un peu, ce qui fait que j'utilise le terme pervers narcissique, mais en fait je fais allusion à toutes les personnes nocives, ce qui fait que le père entre dans la catégorie des personnes nocives, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Voilà. Mais c'est vrai que ce n'est pas le pervers narcissique classique qui fait tout en douce finalement et qui est plus calme en apparence, plus gentil en apparence évidemment aussi. Et donc elle nous décrit cette situation, cette jeune femme, la mère apparaît selon elle, enfin elle apparaît à nos yeux comme étant dominée par le père, et les frères également, jusqu'à un certain point, moins peut-être que la mère. Euh, et certains parlent effectivement, notamment Mano du Jardin, de singes volants, pour désigner ces personnes qui entourent le père et qui entourent cette jeune femme, donc les frères, à savoir les frères et la mère. Euh, Hélène lance l'hypothèse que la mère est peut-être une personne manipulatrice et perverse, et peut-être que c'est elle qui tire les ficelles de toute cette situation, puisqu'effectivement, on pense souvent qu'une mère doit et fera d'ailleurs tout pour, pour éviter à ses enfants une situation aussi pénible. Bon, on s'est rendu compte que peut-être on avait une vision idéalisée de la mère, et c'est un peu ce que j'avais expliqué dans une vidéo. On a peut-être cette vision de la mère forcément bonne, mais je ne suis pas sûr en fait qu'une mère fasse toujours tout ce qu'il faut pour ses enfants, mais souvent, il faut reconnaître, je pense que face à une situation vraiment grave qui mettrait la vie morale ou même physique de ses enfants en danger, la mère va réagir quand même, voilà, si ça vient du père. Bon, et là, on a une mère qui ne réagit pas finalement. Moi, ça m'avait dérangé. Je n'allais pas jusqu'à dire que la mère était perverse, manipulatrice, mais je me dis, mais cette mère, qu'est-ce qu'elle fout, quoi? Je veux bien qu'elle soit sous emprise, mais tout de même. Voilà. Et justement, la personne qui m'a envoyé ces textes m'avait posé une question à laquelle je n'ai pas répondu parce que je voulais y réfléchir longuement, je n'arrivais pas à trouver vraiment de solution. Sa question était, est-ce que finalement, quand on connaît une situation dramatique dans son voisinage ou dans ses relations amicales ou autres, d'emprise d'un pervers en fait, ne pas dénoncer cette problématique, est-ce que c'est un cas de non-assistance à personne en danger? Voilà, moi ça me fait tout ça, tout s'est mêlé dans ma tête et je ne sais pas répondre à cette question, mais je me dis quand même que moi, je dois, après avoir lu ce que nous dit Hélène, et que j'étais sur le point de penser la même chose, plus ou moins. Je le dis un peu dans ma vidéo d'ailleurs, un petit peu, j'étais pas loin de penser à la même chose, mais j'hésitais, parce qu'il faut être prudent, je voulais pas me brouiller non plus avec celle qui a écrit ces textes, parce qu'elle a l'air très attachée à sa mère, mais il faut qu'elle prenne conscience des choses quand même, peut-être, c'est une hypothèse, on reste dans l'hypothèse là, moi je n'ai pas de certitude par rapport à cette situation, je ne connais pas la mère, je n'ai jamais vu la jeune femme en vrai, j'ai eu au téléphone une fois, j'ai discuté avec elle par email, voilà. Bon, il faut être prudent. Ce sont toujours des hypothèses. C'est pour ça d'ailleurs que
Je n'obtiens pas 100 000 vues parce que je reste, je reste prudent. Et j'évite de donner des recettes hein, et d'avoir des certitudes absolues. Moi, ça m'agace quand on a trop de certitudes. Bon, on en a besoin parfois, il y a des... bon, j'en ai quand même, hein, mais pas toujours, hein, pas souvent, finalement. Et donc, non-assistance à personne en danger, là, en faisant cette vidéo, je réponds à cela, puisque je préviens un petit peu la personne de se méfier quand même, hein. Mais après, je ne peux pas répondre globalement à cette question parce que c'est plus compliqué que ça en a l'air. Parfois, en dénonçant quelque chose, on se trompe et on aggrave la situation de la personne ou des personnes. Hein. Moi, j'ai remarqué ça. Moi, j'ai prévenu une amie que son petit ami était peut-être pas clair. Hein, et je me suis brouillé avec cet ami. Il faut dire ce qui est. Voilà. Voilà. C'est une chose à ne pas faire. Et peut-être que je m'étais d'ailleurs trompé puisqu'elle est toujours avec lui et ça a l'air de pas mal se passer. Bon. De l'extérieur. Hein. Voilà, donc il faut être très prudent avec ça. Hein. En même temps, si on ne dénonce pas, on peut se sentir coupable si quelque chose de grave survient. Donc je reviens quand même plus directement à cette situation. Donc on a un père qui est pervers, manipulateur de caractère ou narcissique, peu importe. Hein. Il est nocif de toute façon. Voilà, un père nocif, ça c'est clair. Là, il n'y a pas de doute. Mais on peut se demander si cette nocivité n'est pas titillée, n'est pas accrue. Elle existerait, à mon avis, indépendamment de cette personne qu'on suspecte d'être manipulatrice et perverse. Hein, je pense qu'il y aurait un problème quand même. Mais il serait peut-être colérique, cet homme, simplement, mais serait-il aussi nocif qu'il l'est avec la jeune femme dont j'ai parlé? Je n'en suis pas certain, finalement. On peut poser l'hypothèse selon laquelle c'est la mère qui, en douce finalement, en catimini, puisque d'ailleurs elle dénonce sa fille hein, pour le portable, à un moment donné, suscite cette colère très forte du père. Hein. On peut le supposer. On peut poser l'hypothèse, du moins. Bon. Et c'est vrai que cette mère paraît, de la façon dont la jeune femme en parle, hein, dont elle m'en a parlé au téléphone, je dirais pas qu'elle culpabilise ses enfants, mais elle se présente comme une pauvre petite femme qui a des problèmes de santé. Mais ça peut être vrai aussi, hein, c'est ça qui est difficile. Hein. C'est certainement vrai. Ça peut être vrai. C'est vrai d'ailleurs, à mon avis, elle a réellement des problèmes de santé, mais elle en joue. On a l'impression qu'elle peut en jouer. Peut-être qu'elle n'en joue pas. On n'en sait rien. Je ne peux pas trancher. Mais on peut poser l'hypothèse qu'elle en joue pour culpabiliser ses enfants, ou plutôt pas les culpabiliser, c'est plus habile que ça, pour faire en sorte que toute la responsabilité du délit, j'ai envie de dire, retombe sur le père. Et le père, peut-être que sa colère est titillée et exacerbée et provoquée et accentuée, je ne sais pas, hein, il y a différents niveaux. Provoquée, pas forcément, mais au moins accentuée fortement par la mère, qui l'air de rien, finalement dénonce sa fille et fait d'autres choses que peut-être on ne connaît pas, que sa fille ne connaît pas, que ses enfants ne connaissent pas, mais qui sont tout aussi détestables finalement. Hein. Voilà. Donc là, ça me met dans une position un peu bancale. D'ailleurs, vous voyez, comme le terrain est légèrement pentu, je suis un petit peu pris de façon bancale, et ça correspond bien à ma vidéo, je suis bien content, finalement. Voilà. Et il est vrai que moi, je ne me vois pas, si j'étais mère ou père, si j'avais un conjoint ou une conjointe qui agirait de cette façon. Et il me semble que je pourrais pas au bout d'un moment. Bon, c'est vrai qu'on est sidéré, on est parfois tétanisé, on est hypnotisé par des situations difficiles comme celle décrite par cette jeune femme. Hein. Mais moi, il me semble qu'au bout d'un moment, je réagirais. Enfin, c'est ma personnalité qui est particulière et qui fait que je ne suis certainement pas une victime idéale de pervers. Hein. Une fois que j'ai compris la situation, moi, j'arrive à m'en aller. Hein. Je peux être manipulé de façon partielle, si, alors là oui, par des gens qui ne sont pas pervers, mais qui pour des raisons, par exemple, d'inadaptation au monde, sont obligés de manipuler. Il y a par exemple des gens qui ont une tendance un peu autiste et qui vous imposent des choses un peu aberrantes parce qu'ils n'arrivent pas à assumer la situation telle qu'elle est et ils sont obligés de vouloir dominer la situation puisque sinon ils ne pourraient pas y répondre. Voilà. Mais ça, ce n'est pas de la perversité, c'est un peu un handicap plus ou moins grand social qui fait qu'ils n'ont pas le choix. Et moi, je pourrais subir ça sans problème. Par contre, je m'en rendrai compte au bout d'un moment. Et j'accepterai, mais en connaissance de cause, et ça n'ira pas jusqu'à un certain point. Voilà. Et on m'avait dit, d'ailleurs, un pervers m'avait dit, mais tu n'es pas facile à manipuler.
à dominer. Bah ouais, bon. Et ça l'émoustillait dans un sens, mais en même temps, ça lui posait problème, puisque il avait quand même envie de quelqu'un d'un peu plus malléable, mais quelqu'un qui n'est pas trop malléable, c'est bien aussi pour un pervers, c'est pas mal, hein, voilà, je pense. Voilà. Je suis malléable aussi par compassion, hein, je peux l'être. Si on joue sur cette fibre, mais par compassion réelle, quand je vois que la personne est vraiment en difficulté, je vais faire une concession et dire ah ben non, je vais pas faire ça parce que ça va la mettre en difficulté. Mais ça aura des limites avec moi, hein, ça aura des limites. Voilà. Donc cette mère, moi je pose hypothèse que c'est peut-être elle qui est à l'origine de tout cela, et je dis à cette jeune femme, faites attention, méfiez-vous quand même. Peut-être que votre père, s'il n'avait pas eu cette mère, cette femme, cette épouse plutôt, hein, parce que lui c'est son épouse, pour le exacerber sa tendance à être colérique, peut-être qu'il n'aurait pas été aussi méchant. Et je remercie Hélène pour cette remarque qui m'a fait pencher du côté. Enfin, moi, je me disais, mais cette mère, quelle tête à claque. Enfin, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, il faut qu'elle. Je veux bien qu'on soit tétanisé, mais enfin, il y a des limites. C'est ses enfants, quand même. Enfin, il y a une responsabilité au bout d'un moment, hein, quand on est parent. On doit. Enfin, jusqu'à un certain point, hein, parce que bon, il y a des gens qui savent le faire, mais quand elle voit cette situation apocalyptique avec le père, mais vraiment de tribunal, de violence verbale, physique même, il y a un moment où on réagit. C'est bien beau la psychologie, la pauvre, etc. Non, moi je pensais pas qu'elle était. Moi j'avais l'hypothèse qu'elle était vraiment un peu molle, quoi. Franchement très molle. Euh, Perverse, ça s'insinuait petit à petit dans mon esprit, et c'est venu grâce à Hélène là, qui m'a permis d'oser, vous voyez, vraiment aller jusqu'au bout de mon hypothèse, à savoir que c'est peut-être la mère qui est à l'origine de tout cela. Donc en fait, ça rappelle les situations en fait de romans policiers humoristiques ou pas d'ailleurs, où c'est la petite vieille qui a l'air toute gentille, toute vulnérable, toute soumise, vraiment en difficulté, victime même, qui est à l'origine du problème. J'ai d'ailleurs lu plusieurs romans très intéressants, notamment de Fred Cassac et je crois que c'est de Pierre Salvat, où il y avait ce genre de situation, hein, très intéressante. Insidieusement, celle qui paraît ne pas avoir l'air d'y toucher, mais parfois c'est fait de façon habile. Bon, on est habitué à la petite vieille criminelle, hein, maintenant, il y a eu beaucoup de romans sur cette thématique, mais c'est fait parfois de façon très habile. J'ai lu un roman, il faudrait que je retrouve le titre, j'avais mis beaucoup d'étoiles, 3 étoiles ou 4, hein, dans ma liste de livres, hein. Voilà. Voilà, donc je vous laisse réfléchir à tout cela. Donc j'ai posé l'hypothèse. J'espère que la jeune femme ne m'en voudra pas de tout ça. Et pour elle, ça va être difficile à assumer si c'est vrai. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Je ne suis pas sûr non plus du tout que ce soit faux. C'est peut-être entre les deux. Peut-être que la mère est simplement très passive, très faible, vraiment, mais alors d'une faiblesse coupable, hein, qui est peut-être pire que la perversion, hein. Je veux bien qu'on soit sous hypnose, sous domination, mais jusqu'à un certain point quand même, quand il s'agit de cas aussi graves. Et peut-être que la mère est effectivement manipulatrice et perverse, hein. Il y a deux hypothèses, faiblesse coupable ou perversion vraiment encore plus coupable. Voilà. Je vous laisse y réfléchir vous-même. Tant pis si je me suis fait une ennemie, non je pense pas, mais il faut que, là c'est un peu de la non-assistance à personne en danger si je ne le dis pas. Voilà une réponse partielle à la question qu'elle m'a posée, et je dois le dire, je dois lui l'avertir. Merci à tout le monde, hein, à toutes vos remarques qui me font réfléchir, hein, et qui vous font réfléchir aussi, hein. Donc c'est une interaction, ce n'est pas celui qui détient la science, moi, et ceux qui reçoivent en face. Non, non, c'est une interaction des vidéos comme ça, hein. Sinon, ça n'a pas de sens. Sinon, je me transforme en despote, dominateur, moi aussi, hein. C'est grave. Bon, après, j'ai des limites, hein. Il ne faut pas non plus me dire trop d'aberrations, comme j'en ai eu quelques-unes, hein, pas beaucoup, hein. Mais alors là, ça m'a vraiment énervé, 2-3 fois, pas plus, en l'espace de 2 ans. Mais voilà. Voilà, je vous laisse cette fois et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci de votre attention, merci de vos messages, merci pour tout.